Bienvenue à Conscience d'abondance avec Daniel Desjardins, l'alchimiste entrepreneur. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te parle de comment être dans un état optimal pour réussir tes projets. Puis en fait, on va recommencer plus loin. On va travailler aujourd'hui. Comment tu fais pour changer les choses? Comment tu fais pour changer ta vie? Parce que dans les épisodes précédents, on a parlé de qu'est-ce qui est possible. Tu pourrais créer des formations en ligne, des memberships, plein de choses comme ça. Et on a parlé dernièrement du courage, avoir le courage d'aller de l'avant, de se lancer. Et ça, c'est le premier pas. Comment tu fais pour avancer? C'est super une fois que tu l'as fait ton premier pas, mais comment tu fais pour continuer d'aller de l'avant? Comment tu fais même pour créer cette espèce de mouvement vers l'avant, ce momentum-là qui t'amène à réaliser tes projets, atteindre tes objectifs, dépasser même ce à quoi tu t'attendais? Ben, c'est de ça dont je veux te parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais essayer de te donner des outils et de répondre à tes questions sur comment on fait pour changer ça. Parce que j'ai remarqué au fil des années que naturellement, je suis quelqu'un qui fait bouger les choses. J'ai toujours beaucoup d'énergie, je suis toujours quelqu'un qui va de l'avant. Je ne suis pas un athlète olympique comme une de mes invitées à venir, mais je suis quand même quelqu'un qui fait bouger pas mal de choses parce que j'aime ça quand il y a du mouvement, j'aime ça avancer, j'aime ça créer. Et c'est pas que les autres n'aiment pas créer, mais il y a beaucoup de gens qui ont des idées, plein d'idées, mais c'est comme s'ils n'arrivaient pas à les concrétiser, à les rendre matériels, à rendre leur projet réel. Donc, ils ont toutes ces idées-là dans leur tête. Ils en rêvent. Ils aimeraient ça que ça arrive. Ils aimeraient ça le faire. Ils font même des petites actions, mais ça aboutit jamais. Pourquoi? Bien, il y a plusieurs raisons à ça. Et je vais t'en parler un peu plus loin en détail, mais une des premières raisons, c'est que souvent, c'est pas clair. C'est pas clair qu'est-ce qu'ils ont à faire, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment faire. Et ça bousille tout, parce que quand tu n'as pas de clarté sur ce que tu veux vraiment faire, tu n'avances pas nécessairement très clairement. Puis si tu as de la clarté, tu sais ce que tu veux, souvent tu as plein de croyances limitantes qui entrent en jeu. Donc tu ne crois pas que tu peux y arriver, tu ne crois pas que c'est possible, donc tu baisses les bras avant d'avoir même réussi. Ça, c'en est une grosse que j'ai vu avec plein d'entrepreneurs merveilleux. Ils ont des belles idées, des beaux projets, ils ont une vision de ce qu'ils voudraient créer, mais ils se disent « Ah, il n'y a pas de marché pour ça. Ah, il n'y a personne qui va me payer pour faire ça. » Et ça, c'est juste des croyances, en fait. Puis ça, on en a parlé, puis on va en reparler encore, parce que c'est vraiment un facteur tellement central dans ce qu'on se permet de faire ou pas. Et donc, moi, naturellement, je suis quelqu'un qui va de l'avant. Comment je fais? Bien, à la fin de cette rencontre-ci, cet épisode-là, j'aimerais ça que tu saches qu'est-ce que tu pourrais faire, toi aussi, pour aller de l'avant. Toi aussi avoir ce momentum-là dans ta vie. Toi aussi même être capable de voir que tu peux réussir, parce que c'est super important ça aussi. Je vais aller tout de suite dans les exemples, dans les explications. La première chose, c'est que tu dois savoir ce que tu veux. Et si tu ne sais pas exactement ce que tu veux, bien, je t'invite à prendre un moment, pendant l'épisode ou après, pour l'écrire. Peut-être que tu as une idée pour une entreprise. Peut-être que tu as une idée pour un premier produit, que ce soit comment tu pourrais aider les gens, de quelle façon, avec quels outils. Tout ça, tu as déjà ça dans ta tête, parce que sinon, tu n'écouterais pas ce genre d'émission-là. Tu sais déjà que tu as le goût de faire quelque chose, tu as le goût d'aider les autres, mais tu ne sais peut-être pas nécessairement comment. Et là, c'est super important ce que je veux dire. C'est important que tu saches ce que tu veux atteindre comme objectif, ou au moins comment tu voudrais te sentir, puis comment tu voudrais aider les autres à se sentir. Mais c'est pas important que tu saches exactement comment tu vas y arriver. Là, ça peut sembler un peu contraire à ce que je te dis là, mais c'est vraiment important de comprendre la distinction. Tu peux avoir un projet, tu peux te voir en train d'aider les gens en donnant une formation en ligne, une formation en personne. Tu peux te voir en train de créer des choses pour des gens, pour les aider dans leur propre projet, leur propre vie, leur propre entreprise. Et tout ça, c'est super. Mais tu n'as pas besoin de savoir exactement comment tu vas te rendre là. Pourquoi? Parce que quand ton intention va être claire, quand tu vas savoir exactement où tu veux aller, mais là, les choses vont se clarifier pour toi. Dès que tu vas choisir d'aller de l'avant, donc on parlait la dernière fois, dans le dernier épisode, d'avoir le courage d'aller de l'avant, dès que tu vas avoir le courage d'aller de l'avant, puis là, tu vas commencer à avancer, la seule chose dont tu as besoin, c'est de connaître c'est quoi ta prochaine étape. Donc, si tu dis « Ah, je veux lancer une formation en ligne », là, tu n'as aucune idée comment on fait une formation en ligne, quelle plateforme utiliser, comment ça se crée, tout ça, bien, ta première étape, c'est peut-être d'aller te former, prendre une formation en ligne sur comment on fait ça, ou d'aller chercher un consultant,
comme moi, qui peut t'aider à faire ça. Pourquoi? Parce que si tu ne sais pas c'est quoi ton prochain pas, tu ne pourras pas le faire. Donc, c'est super important de juste connaître le prochain pas. Tu veux savoir où tu veux aller, tu veux savoir c'est quoi ton prochain pas. Mais tu n'as pas besoin de connaître tout le reste parce que, par définition, tu ne peux pas le savoir. Si ta prochaine étape ou ta première étape, c'est de prendre une formation, bien visiblement, tu ne sais pas encore ce que tu vas apprendre, donc tu ne sais pas c'est quoi tes prochaines étapes. Alors, il faut juste que tu aies confiance. Et une fois que tu vas avoir fait ton cours, tu vas avoir des idées qui vont te venir. Tu vas savoir que, OK, pour faire mon cours en ligne, il faut que je trouve une plateforme. Je vais trouver une plateforme. OK, une fois que j'ai trouvé ma plateforme, ben, il faut que je commence à créer mon contenu. OK, une fois que j'ai créé mon contenu, il faut que je le mette en vente. OK, une fois que je l'ai mis en vente, il faut peut-être que j'en parle aux gens, que je fasse de la publicité, ce genre de choses-là. C'est super important de juste suivre le flow. Donc, première chose, savoir ce que tu veux, ou au moins comment tu aimerais te sentir en le faisant, et connais la première étape pour y aller. Tant que tu ne sais pas c'est quoi ta prochaine étape, ta première étape ou ta prochaine étape, dis-le comme tu veux, tu n'agiras pas, tu ne bougeras pas. Donc, tu ne changeras pas ta vie. Donc, première étape, savoir ce que tu veux, connaître ta première étape et le faire, évidemment. L'autre chose qui est super importante à partir de ce moment-là, puis même avant, c'est de ne pas être en dualité. Ça veut dire quoi être en dualité? Bien, je suis sûr que quand tu observes ton idée, ton projet, tu as plein d'émotions qui montent. Si tu te sens bien quand tu penses à ton projet, ben, tu n'es pas en dualité. Tu es dans la joie, tu es dans la légèreté, tu as le goût de le faire, tu avances, c'est le fun. Si tu as l'impression d'avoir un pied sur la pédale de gaz, la pédale d'accélération, et un pied sur le frein en même temps, mais là, tu as de la dualité. Tu es en train de te battre avec toi-même. Tu es en train de te dire « Ah oui, j'aimerais ça. Oh non, j'aimerais pas ça. Ah oui, ce serait le fun. Oh non, ça va être trop dur. Ah oui. » Tu vois, tu peux continuer ça longtemps sur un paquet d'aspects du projet. Donc, c'est important de prendre le temps d'accepter ou d'acquiescer que « OK, ouais, c'est vrai. Je suis en dualité. Il y a des parties de moi qui veulent, puis des parties de moi qui ne veulent pas. » Et là, à ce moment-là, c'est super important de trouver une façon de t'en défaire. Sur mon site, j'ai un outil gratuit, comment changer des croyances limitantes. Donc, tu peux aller sur danieldesjardins.com pour apprendre à changer ces croyances-là. Si tu as besoin d'aide, ben, je te suggère de trouver un coach ou un thérapeute compétent qui aide à changer les croyances. Pas quelqu'un qui va t'écouter parler pendant des années, mais quelqu'un qui connaît des outils percutants, efficaces pour changer les croyances. Parce que c'est juste en te libérant de ces croyances-là limitantes que tu vas juste avoir le pied sur l'accélérateur, puis il n'y aura plus besoin de mettre le pied sur le frein parce que tu vas avoir juste le goût d'avancer. Tu n'auras plus toutes ces peurs-là. Donc, c'est super important de te libérer de tes peurs. Troisième chose dont je veux te parler, et c'est peut-être une des plus importantes et une qui est pratiquement pas mise en application par la plupart des gens, c'est d'avoir une routine du matin. Là, tu me dis « Ah non, pas quelque chose d'autre à faire. J'ai tellement de choses à faire dans ma vie. » Ouais. Tu as plein de choses à faire, mais tu n'avances pas sur tes projets. Peut-être que tu ne fais pas les bonnes choses. Peut-être que tu ne mets pas ton énergie à la bonne place. Une routine du matin, ce n'est pas obligé d'être super compliqué. Mais l'objectif de la routine, c'est de changer ton attitude, changer ton focus, t'amener à mettre ton attention sur ce qui est bon pour toi, ce qui est important pour toi, et te donner une espèce de mouvement vers l'avant. Tu sais, au début, je t'ai dit comment on fait pour passer de j'ai eu le courage de faire le premier pas à je construis un momentum, une espèce d'énergie qui me propulse vers l'avant. C'est comme ça qu'on le fait. Et là, il y a plein de façons. Tu peux commencer ta journée en faisant du yoga, en faisant de la méditation. C'est super, tous ces trucs-là, mais moi, j'ai découvert au fil du temps que ça prend des outils plus poussés. C'est important de prendre soin de ton corps, ça fait du bien, tu vas être plus léger, plus dégagé, plus ouvert quand ton corps est confortable. Donc, si pour toi, c'est faire de la natation le matin, vas-y, c'est juste des étirements. Moi, c'est ça. Moi, je m'étire le matin, je fais pas un gros truc compliqué. Physiquement, j'ai pas besoin de tant de choses que ça. Je suis déjà très flexible naturellement. Je fais juste entretenir cette flexibilité-là. Mais, ce qui fait la grosse différence, c'est que je prends le temps de faire une espèce de visualisation. J'ai commencé avec des visualisations comme on enseigne partout, en imaginant dans la réalité que je voulais vivre, en m'imaginant en train de faire ce que je voulais faire, en m'imaginant en train de réussir. Puis là, au fil du temps, j'ai rajouté des outils un peu de PNL où est-ce que, OK, j'allais chercher aussi le feeling à l'intérieur de moi, puis je voyais ce que je voulais aller voir, je sentais ce que j'allais sentir. Tout ça, c'est super puissant.
c'est vraiment important parce que ça te met déjà dans l'énergie de ce que tu veux atteindre, au lieu d'être dans l'énergie de « Ah, c'est pas là, ah, je sais pas, ah, je suis dans le manque, ah, j'ai peur de pas réussir ». Tu vois-tu la différence? L'idée, c'est d'enlever ton attention de ce qui est difficile, de ce qui ne va pas, de ce qui est un problème, des peurs que tu peux avoir, puis de mettre ton attention et donc ton énergie sur ce que tu désires. Et le positif là-dedans, ce que ça va t'apporter, la joie, la reconnaissance que tu vas avoir pour le fait d'être en train d'avancer vers ça et le fait de l'avoir atteint éventuellement. La plupart des gens, ils se laissent influencer par la météo. Il fait gris dehors, il pleut. Oh, oh non, il pleut. Il neige. Oh non, il va falloir que j'aille pelleter. Ah, oh, il y a telle affaire. Ah, oh, la politique. Ah. Puis ça, c'est des facteurs externes qui t'influencent. Tant que tu laisses des facteurs externes influencer comment tu te sens à l'intérieur de toi, surtout au début de ta journée, prendre tes mails, c'est pas une super idée quand tu commences ta journée. Ou regarder ton Facebook, là, pas super non plus. Si tu commences ta journée en choisissant, et le mot est important, choisissant de mettre ton attention sur des choses positives, qui t'inspirent, qui te tirent vers l'avant, vers ton projet, tu changes complètement l'énergie de ta journée. Et ça, c'est le gros secret. Quand tu commences à développer cette espèce de routine-là dans ta vie pour aller vers l'avant automatiquement, parce que tu crées cette espèce de mouvement-là. Puis là, la première journée, tu vas faire ça. Tu vas faire « Ah, je me sentais bien pendant que je l'ai fait, c'est cool. » Puis là, ça va peut-être disparaître après 1 heure. OK. Deuxième journée, même chose. Troisième journée. Mais quand ça fait 3, 4, 5, 6 semaines que tu fais ça, que ton focus le matin, c'est que tu te lèves, tu penses à ce que tu veux, tu penses à ce que tu as le goût d'être, tu le ressens, tu le visualises d'une certaine façon. Et là, tu le ressens. Là, tu te sens inspiré par ça. Puis là, tu commences à incarner de plus en plus cette énergie-là de ce que tu veux atteindre, ce que tu veux faire. Mais là, ça change complètement ta posture. Ça change complètement ce que tu attires dans ta journée. Et là, tu commences en étant positif. Tu commences en avançant vers quelque chose de concret et de positif. Mais dans une énergie complètement différente de si tu as juste regardé la météo ou tes posts Facebook qui t'ont fait te sentir comme de la merde ou qui t'ont fait frustrer. On se souvient de ce que j'ai dit le point avant, la non-dualité. Si, quand tu lis tes courriels, quand tu lis tes trucs de Facebook, ou tu regardes la météo puis tu es en dualité, ça aussi, c'est quelque chose à changer. Tu peux pas être à la fois positif, joyeux, dans la gratitude de ton nouveau projet réussi, puis frustré, fâché de la politique, fâché de ce qui se passe, fâché de les masques, pis ci, pis ça. Tu mets ton énergie sur quoi? Si tu divises ton énergie comme ça, tu n'avanceras pas aussi vite que si tu mets toute ton attention sur comment tu veux te sentir, comment tu veux avancer. Ça ne veut pas dire d'ignorer ces autres choses-là, mais tu sais, il se passe plein de choses dans la vie, là. Je ne suis pas obligé d'avoir une opinion sur tout. Je ne suis pas obligé d'être en dualité par rapport à tout ça. Je peux avoir mon opinion sur ce qui se passe. Je peux avoir une opinion pour ou contre les masques, pour ou contre telle affaire, pour ou contre telle affaire, pour telle équipe, contre telle autre équipe. Mais en fait, non, pas contre. Je dis pour ou contre, mais tu veux pas une opinion contre. Une opinion contre, ça sert à rien. Mère Teresa avait une phrase qu'elle disait que je trouvais merveilleuse. Elle disait, elle n'a jamais participé à une marche contre la guerre. Puis elle leur a dit, aux gens qui organisaient ces marches-là, elle leur a dit, quand vous ferez une marche pour la paix, vous m'inviterez, je vais y aller. Puis elle avait tout compris là-dessus. Parce que quand tu es contre quelque chose, c'est contre-productif. Tu mets ton énergie dans quelque chose que tu veux pas. Tu fais juste attiser un feu que tu veux pas. Tandis que si tu amènes ton énergie sur le pour, pense à ce que tu désires, pense à ce que tu veux créer, pense à ce que tu aimes, mais les choses se passent complètement différemment. Puis, je ne sais pas si tu as remarqué, mais la guerre contre la drogue, la guerre contre le cancer, toutes ces affaires-là, là, c'est des choses qui sont perdues d'avance. Pourquoi? Parce que tu ne prends pas le problème au bon niveau. Tu vas contre quelque chose, donc tu fais juste rajouter de l'énergie à quelque chose qui existe. Tandis que quand tu choisis de mettre ton attention sur le positif, ce que tu aimerais créer, je suis sûr que juste en m'entendant, tu observes la différence en toi. Ça ne fait pas résonner la même chose. Il y en a un qui fait comme « Ah, contraction, ah, dualité, dark », puis l'autre, ça fait comme « Oh, wow, c'est léger ». Ouverture, légèreté, positivisme, même amour dans certains cas, si tu penses à « Hey, j'aimerais vraiment ça, faire ça parce que ça va aider vraiment les gens ». Wow, c'est pas du tout le même feeling. Ben, c'est ça l'importance de la non-dualité. L'importance de mettre ton attention sur ce que tu désires et non pas sur ce que tu n'as pas. Puis là, ça s'applique à tout dans ta vie, là. Si tu cherches une relation amoureuse,
bien, tant que tu parles et que tu mets ton attention sur le fait que « Ah, j'ai pas une bonne personne dans ma vie. Ah, j'ai pas ci, ah, j'ai pas ça », tu es dans le manque, tu es dans le négatif, tu es dans le contre. Tandis que si tu prenais plus de temps à visualiser ce que tu aimerais, observer chez d'autres couples des choses que tu aimes et que tu aimerais avoir dans ta vie de couple à toi, mais dans un cas, tu es dans le négatif, puis dans le manque. Dans l'autre cas, tu es dans le positif, puis la création, j'attire, je suis content pour toi, donc je suis content point en fait, parce que si je suis content pour toi, je suis content point. Quand je suis content point, je suis dans le positif, je suis dans la création, je crée encore, je nourris encore cette énergie-là de momentum vers ce que j'aimerais vraiment créer dans ma vie. Et je te parlais de visualisation, la visualisation c'est super bien à mes clients entrepreneurs et aussi dans ma communauté de développement personnel qui s'appelle Incarne ta divinité. J'enseigne un outil encore plus puissant, un outil énergétique pour prendre ce que ton essence, ce que le toi unique veut vraiment, puis le ramener vraiment rapidement. C'est, je ne sais pas combien de fois plus puissant que la visualisation, c'est extrêmement puissant. Mais si tu n'as pas ça, commence par une visualisation. Ça va être déjà mieux que prendre tes tweets ou tes Facebook ou regarder la météo. Une fois que tu as commencé ça, bien là, il faut que dans ta journée, tu continues ça. Faut que quand tu penses à quelque chose ou une situation, observe comment tu te sens. Et chaque fois que tu es en dualité, défais-le, défais-le, défais-le. Regarde ce qui est positif dans la situation. Cherche ce qui est positif dans la situation. Même quand la situation te semble une catastrophe, il y a toujours du positif. Moi, je l'ai toujours dit, la plus belle chose qui m'est arrivée dans ma vie à 30 ans, c'est de faire un burn-out. Ça a l'air con à dire, ça a l'air fou à dire, mais c'était un cadeau pour moi, c'était une bénédiction, ça m'a forcé à revoir mes priorités de vie, à revoir qui j'étais, à revoir ce que je voulais faire du reste de ma vie. Donc, au macro, j'ai pris le temps de regarder qu'est-ce que j'ai le goût d'être dans ma vie. Puis à l'époque, je ne savais pas exactement ce que je voulais être dans ma vie, mais je savais comment je voulais me sentir. Puis ça m'a guidé. Puis ma première étape, ça a été quoi? Bien, ça a été de faire une thérapie. Ça a été d'apprendre ces outils-là pour le faire par moi-même, pour être autonome. Tout ça, ça m'a amené à découvrir plein de choses, puis ça m'a amené à être qui je suis aujourd'hui. Donc, ça me semblait une mauvaise chose sur le coup. C'était vraiment difficile sur le coup, mais mon Dieu que c'était une belle chose qui m'est arrivée. Donc, si tu cherches ce qu'il y a de bon dans ce qui se passe, tu vas trouver du bon, tu vas trouver du positif, et tu vas continuer à nourrir ce momentum-là de création et de créativité. Parce que tant que tu restes dans la joie, dans la légèreté, tu restes relié à ton centre, à ton essence. Tant que tu es dans le négatif, dans la dualité, tu es dans ta tête et tu es déconnecté plus ou moins de ton inspiration. J'espère que ça a du sens pour toi, que tu commences à voir comment ça se passe à l'intérieur de toi et comment ça pourrait se passer dans ta vie pour que ce soit encore plus positif, plus joyeux, plus créateur, plus nourrissant pour toi. Puis la dernière chose que je veux te donner comme outil, c'est apprendre à dialoguer avec l'univers. Parce que là, OK, tu te lèves en sachant ce que tu veux. Tu le visualises, tu le ressens. Quand tu es en dualité, tu prends le temps de le défaire pour retourner dans le positif, chercher ce qu'il y a de bon dans tout ça, chercher le positif dans tout ce qui est là. Et tu prends le temps de mettre ton attention régulièrement dans la journée sur ce qu'il y a de bien. Tu continues à faire ça. Mais là, quand tu ne sais pas quoi faire, qu'est-ce que tu fais? Ben, c'est aussi simple que de poser des questions. Pose des questions ouvertes à la vie. Pose des questions ouvertes à ton essence qui te guide à l'intérieur de toi. OK? Quelle action je peux faire aujourd'hui qui vont m'amener ou me rapprocher de mes objectifs? Ça, c'est une belle question que tu peux poser. Et là, tu peux trouver plein d'autres questions comme ça. Mais essaie de trouver quelques questions qui t'aident à rentrer en dialogue avec l'univers. Ça ne veut pas dire que tu vas avoir une réponse là maintenant. Si tu médites, tu le sais, des fois tu poses une question puis tu as tout de suite quelque chose qui te vient, mais des fois, tu poses une question puis c'est pas clair. Il y a peut-être un ressenti, il y a peut-être quelque chose, mais tu es comme, ah, je ne sais pas trop, je ne suis pas sûr de ce que c'est. Mais si tu lâches prise, si tu es en non-dualité, éventuellement la réponse va te venir. Karine a donné des beaux exemples hier. La vie t'apporte une réponse. Quelqu'un t'appelle, te parle de quelque chose. Il se passe une situation dans ta vie. Tu es témoin de quelque chose. Tu trouves un livre dans lequel il y a une réponse. Tout ça, ça se passe. Pourquoi? Parce que quand tu es positif, dans la non-dualité, tu cherches toujours ce qu'il y a de bon. Tu cherches à ressentir comment tu voudrais te sentir. Tu es dans le positif, tu es dans l'alignement, tu es dans le flow. La vie te soutient. L'univers au complet est là pour t'aider, pour t'accompagner, même si consciemment, tu ne sais pas comment ça marche, même si consciemment, tu n'as aucune idée comment ça marche,
ça n'a pas d'importance. Il faut juste que tu saches c'est quoi ta prochaine étape. Fait que, il y a une couple de trucs qu'il faut que tu gardes en considération. C'est important d'être conscient de toi-même, conscient de comment tu te sens. Et je sais que c'est difficile, des fois, tu vis ta journée, tu passes à travers plein d'activités. Puis là, tu oublies de prendre ton pouls, vérifier comment tu te sens. Alors, trouve un truc pour toi. C'est quoi ton truc? Est-ce que c'est chaque fois que tu prends une gorgée de thé comme ça, ou d'eau, tu fais « Oh, comment je me sens? » Je prends mon pouls ici, mais en fait, c'est comme ici, dans ton cœur. Comment je me sens? Ah, je me sens léger, je me sens joyeux. OK, c'est bon, je suis en non-dualité, je me sens bien, je suis positif. Je contribue à créer plus d'énergie positive dans ma vie. Ou, à l'inverse, si, je me sens vraiment contracté, j'ai les épaules toutes pognées, j'ai mal dans le cou, peut-être même mal à la tête. OK, qu'est-ce qui va pas? Je suis en dualité avec quoi? Puis là, prends le temps de t'en libérer, de t'en dégager. Retrouver ton alignement. C'est super important. Donc, trouve un truc pour t'aider à prendre ton pouls ici, savoir comment tu te sens. Et prends le temps de réaligner tout ça. L'autre chose qui est importante de vérifier dans ta journée, c'est, OK, quand tu planifies ta journée au début de la journée, est-ce que ta journée, c'est toi qui as donné le ton à ta journée ou est-ce que tout ça s'est imposé? Si tu as l'impression que tout ce que tu fais dans ta journée, ça t'est imposé, ben, ça aussi, c'est une forme de dualité. C'est important d'observer, d'un, est-ce que c'est vraiment imposé? Puis de deux, est-ce que tu peux trouver une façon d'amener dans ta vie, dans ta journée, des éléments qui viennent de toi, qui viennent de ton inspiration profonde? Parce que c'est important de donner de la place dans ta journée pour que tu puisses agir quand tu te sens inspiré. Parce que quand tu vas de l'avant, oui, tu vas avoir l'idée de la première étape, mais là, tu vas faire des actions. Puis là, après ça, OK, comment devient la prochaine étape? Mais des fois, c'est évident. Des fois, tu as fini la première étape, puis tu fais, OK, ben, la prochaine étape, c'est ça. Mais des fois, la prochaine étape, elle n'est pas claire. OK, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Mais quand tu ressens l'inspiration en toi, c'est important d'agir. Et pas agir dans 6 mois, agir maintenant. Parce que quand tu ressens l'inspiration, c'est maintenant qu'il faut agir parce que tu es dans cette énergie-là. Donc, assure-toi d'avoir de la place dans ta journée pour ces trucs spontanés-là. Agir. Ne serait-ce que te prendre une note plus détaillée de ce que tu vas avoir à faire si aujourd'hui, physiquement, c'est impossible pour toi de faire ce à quoi tu te sens inspiré, mais surtout d'avoir de l'espace. Si tes journées sont bloquées là, de A à Z, puis que tu n'as pas d'espace pour respirer, tu vas avoir de la misère à prendre ton pouls, puis tu vas avoir de la misère à trouver une façon d'avancer sur tes projets, parce qu'il n'y aura plus d'espace. Donc, ça prend de l'espace pour créer, ça prend de l'espace pour laisser les choses monter, ça prend de l'espace pour pouvoir avancer. Alors, j'espère que tu as eu beaucoup d'outils comme ça, que tu vas prendre ces choses-là et que tu vas les mettre en action dans ta vie. Parce que si tu écoutes cette émission-là jusqu'à maintenant, c'est parce que tu veux vraiment changer. Tu veux vraiment atteindre tes objectifs, tu veux que les choses bougent. Alors, je t'ai déjà donné tout plein d'outils. Je t'invite à juste prendre le temps de les écrire. Peut-être mets-toi des notes dans ton calendrier. Je ne sais pas à quelle heure tu te lèves, mettons que tu te lèves à 7 heures, mais dans ton calendrier, à 7 heures du matin, un pop-up qui dit « Hey, as-tu fait ton exercice de visualisation? As-tu pris le temps de t'aligner, de trouver ton alignement et de mettre ton attention sur le positif et ressentir ce que tu veux vraiment comme réalité? » Juste ça, ça pourrait faire une grosse, grosse différence dans ta vie. Puis, évidemment, je ne juge pas tout ce que je t'ai dit après avoir fait une journée, ou 2, ou même une semaine. Ça prend un certain temps. Puis, dépendamment à quel point tu es ouvert vraiment quand tu vas poser tes questions à l'univers et sincère dans ton implication à faire ce que je t'ai proposé, bien, ça se peut que ça prenne 5, 6, 8 semaines avant que tu commences à vraiment sentir l'espèce de mouvement positif. Mais garanti, si tu fais ça assidûment, que tu prends du temps pour toi, pour focusser sur le positif, ressentir ce que tu veux, le ramener ici maintenant, tu vas voir ta vie va changer, tu vas commencer à agir de plus en plus pour créer tes projets, atteindre tes objectifs, puis les choses vont changer. Tout simplement. Alors, je veux juste te féliciter d'avoir écouté jusqu'à maintenant cet épisode-là. J'espère que tu vas mettre ça en pratique dans ta vie. Je sais que ça se peut que ce soit complètement extraterrestre, toute cette façon-là de voir le monde, de voir la vie, que tu n'as jamais fait ça, parce que toi, ton truc le matin, c'est de paresser. C'est correct. Paresse un peu, puis essaye ça en plus. Essaye de faire les deux. Je t'invite vraiment à le mettre en pratique. Puis observe-toi, mets-toi une note dans ton calendrier. Dans 6 semaines, dans 8 semaines,
note à moi-même, observer comment je me sens par rapport à mes projets. Est-ce que j'ai avancé? Est-ce que j'ai un feeling différent à l'intérieur de moi? Puis là, pour être sûr de savoir si tu as une différence, prends le temps aujourd'hui de noter. Comment tu te sens par rapport à tes projets? Ah, aujourd'hui, j'ai tel projet, mais j'ai pas encore rien fait depuis 2 ans. Je me sens déprimé, je me sens impuissant, je me sens ci, je me sens ça. Ça, c'est aujourd'hui. Après 6, 8 semaines. Ah, aujourd'hui, je me sens positif par rapport à mon projet. Hey, j'ai déjà agi, j'ai fait telles actions, j'ai rencontré telle personne qui a dit qu'elle allait m'aider, puis là, je suis enthousiaste encore plus. OK, cool. Mets-toi une note dans 3 mois, dans 6 mois. Observe. Si tu mets ça en pratique dans ta vie, tu vas voir que les choses vont se mettre à bouger de plus en plus rapidement. Pas trop rapidement, juste bouger à un bon rythme. Voilà. Je te remercie d'avoir écouté. J'espère que tu as apprécié. Écoute, prends le temps de m'écrire pour me dire comment tu trouves ça sur mon site danieldesjardins.com. Tu vas trouver, tout plein de façons de me contacter. Le plus simple, c'est contact@danieldesjardins.com. Là-dessus, je te souhaite une merveilleuse fin de journée.